Eh bien salut les gars, c'est Cyril, on se retrouve juste de filmer la première épisode des Chroniques de Freezer. Et en ce moment là, à l'heure où je filme la vidéo, les Chroniques de Cyril avec l'arc de Freezer, le premier épisode il est déjà sorti. Alors je vais vous expliquer à peu près les différentes choses qui pourraient bien sûr arriver. Alors déjà, on a Freezer qui a tué Gon. Purement et simplement. D'un autre côté, dans la vraie vie, dans le vrai Dragon Ball, on est bien d'accord que Golden Freezer il démonte le SSJ3. Donc dis-moi pas il y a des incohérences ou je ne sais pas quoi. S'il te plaît, dis-moi pas ça. Freezer il a réussi à tenir en SSJ Blue avec un Goku SSJ Blue, voilà. Donc attention, voilà, il est plus fort qu'un SSJ3. C'est un boss maintenant Freezer, on peut dire. Voilà. Alors, d'un autre côté, on peut dire que Freezer élimine toute la Z-Team, les combattants de l'univers 6, bref, tout le monde. Et que c'est la fin du monde, mais d'un autre côté, il n'y aurait pas de héros. Il n'y aurait plus de héros. Freezer dominerait tout l'œuvre. Voilà. Après, peut-être qu'il y aurait un miracle qui ferait que Freezer perd malgré tout, mais voilà. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je sais pas si c'est le grand méchant de l'œuvre. Je sais pas, vraiment, je sais pas. On verra. Sinon, qui pourrait gagner? D'un autre côté, si j'achète un nouveau personnage, bon là, j'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Par exemple, le Kakashi. Imaginons que le monde de Dragon Ball et le monde de Naruto subissent une altercation et que des personnages de Naruto fassent leur apparition dans le monde de Dragon Ball. Par exemple, les personnages que j'ai, des Naruto et Sakura. Bon, j'ai pas plus, mais on peut dire que Naruto, Sakura, j'ai un Sasuke aussi, mais bon. Bref, on peut dire que Naruto, Sakura et Sasuke se retrouvent projetés dans ce monde dans l'espoir pour le sauver. Et vu qu'ils sont pas assez puissants pour combattre Golden Freezer, à mon avis, ils auront besoin d'une personne qui fasse partie du monde de Dragon Ball. Et cette personne, on sait pas c'est qui. On sait pas. Du coup, si seulement il y avait Zeno dans le jeu, ce serait ultra bien. Et si j'avais le Daishinkan, on pourrait dire que le Daishinkan vient en mission pour ressusciter Goku et les amis, pour tout simplement... donc en fait, on va dire que le Daishinkan tue Freezer, réussit à tuer Freezer, et ressuscite tous nos amis pour tout simplement célébrer cette victoire qu'ils n'ont pas vraiment gagné, des trucs comme ça. Mais si c'est ça, si Freezer frôle la mort dans cet arc-là, à mon avis, le prochain arc, je sais pas ce serait un arc quoi d'ailleurs, j'ai pas encore réfléchi, je réfléchis pas tout à l'avance, hein. Voilà. Donc si déjà dans cet arc-là, ils sont tous morts, et dans l'autre arc, on va dire, imaginons c'est un arc Beerus. Et il faut qu'ils meurent tous parce que Beerus, il est plus puissant que Freezer, tout simplement. Du coup, on sait pas ce qu'il y aura dans le déroulement de l'œuvre. Donc, des petites théories que je vais faire naître, tout simplement. Imaginons que Champa réussisse à sauver la situation. Déjà, là, ce serait un comble parce que Beerus sera bien obligé de reconnaître que Champa est très fort et de reconnaître sa valeur et tout et arrêter de se disputer avec eux. Inch'Allah, ça se passe comme ça parce que c'est pas gagné. Voilà, mais vous voyez quoi. On peut tout simplement tout faire avec ce jeu. Avec ce jeu-là, d'ailleurs, n'hésitez pas à le télécharger. On peut faire des chroniques, on peut faire tout. Dites-moi qu'on peut faire des chroniques parce que sinon, je vois pas comment je fais des chroniques comme ça. Du coup, voilà. Après, on peut imaginer un C17 et C18 qui sauve la situation, comme dans le tournoi du pouvoir là, dans le comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Dans le Chikara no Taikai, voilà, je vais y arriver.
et ben c'est 17 qui a à peu près sauvé la situation. Donc imaginons que ces 17 sauvent la situation. Déjà, il faut battre Freezer. Aïe, aïe, déjà. Ça fait mal, ça fait mal. Et surtout, n'oublions pas les premiers trucs de l'œuvre. Les premiers trucs vers l'arc Majin Buu, vers les pensées de Majin Buu. Et ben il est dit, Majin Buu lui-même dit que Son Goku dégage une aura assez faible mais maléfique. On sait pas, si ça se trouve, Goku va sombrer dans les ténèbres et ça fera un putain d'arc Goku ultra, comment dire, assez badass déjà, parce que Goku, bon, j'ai le Goku et c'est J-God, qui peut être tout à fait badass. Du coup, voilà, je sais pas ce qui pourrait arriver, mais on sait pas, ça peut peut-être donner un arc assez sympa. Mais bon, voilà, on sait pas. Je vais stopper un moment, j'arrive tout de suite. Donc voilà, alors comme je vous l'ai dit, ça pourrait donner un arc assez sympa. Mais celui qui sauvera la situation ne peut être que Vegeta, tout simplement. Et Vegeta ne fait tout simplement pas le poids contre Goku. Sauf que, imaginons que dans ce monde, Goku n'a pas l'Ultra Instinct, mais Vegeta l'a. Alors là, ça changerait tout parce que Vegeta buterait Goku. Mais, encore une fois, on ne sait pas trop ce qui se passerait. Voilà, je vous ai donné quelques théories. Dites-moi votre avis dans les commentaires, la plus probable. On ne sait jamais, peut-être que ce serait là. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.